Dans la nuit du 12 au 13 août, les habitants du Daoudabougou se sont réveillés en pleine catastrophe. Un glissement de terrain a enseveli une habitation et endommagé 3 véhicules. Si l'incident n'a heureusement fait aucune victime, les dégâts matériels sont considérables. Cet événement, loin d'être fortuit, s'explique par plusieurs facteurs scientifiques. Donc c'est une colline qui est en réalité faite de sédiments meubles. Les sédiments meubles, ce sont des sédiments qui ne sont pas consolidés, c'est-à-dire le sable, l'argile, les limons, les graviers, c'est ce qu'on appelle les sédiments meubles. Quand les hommes sont arrivés, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé une partie de la colline, soit pour avoir du gravier et de la boue pour remblayer les maisons, ou certains coupent pour avoir un terrain plat. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Le vendredi 15 août, une délégation du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes Ségogec, accompagnée par des représentants de la mairie, s'est rendue sur les lieux pour une visite des terrains et un premier constat des dégâts. La mairie n'a pas autorisé quelqu'un de venir prendre des bangos ici. La mairie n'a jamais autorisé. Et puis quand on a appris ça, la mairie a dépêché les services techniques, tous ceux qui sont au flanc de la colline, de leur donner, c'est-à-dire une demande d'écartissement pour qu'ils puissent laisser abandonner les lieux. Selon les spécialistes, les alertes avaient été lancées bien avant le drame, mais elles n'ont pas été suivies d'actions concrètes. Et quand je suis allé en mai, je leur ai dit clairement, j'ai dit quittez, ça va tomber. Parce que quand je suis allé, j'ai vu la fissure. J'ai dit ça va s'écrouler, quittez. Il y a un garage qui était à côté. Quand je l'ai dit, ils ont commencé à rire. J'ai fait une note technique que j'ai envoyée à mon rectorat. Et le recteur a acheminé cette note technique-là au gouvernement. Et depuis lors, on n'a pas eu de suite. Personne ne nous a contactés, personne ne nous a demandé quoi que ce soit. Il y a des brigades. Ces brigades sévissent partout, surtout dans des zones comme ça. On a délivré au moins des centaines de convocations depuis que c'était au soubassement. Et la loi nous autorise à faire des procès-verbaux, comme je le disais tantôt, adressés à qui de droit, notamment au procureur près de la commune. Donc ça a été fait. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est les citoyens maliens même qui doivent changer son comportement. Les populations riveraines restent ainsi exposées à de graves risques si rien n'est fait rapidement. Pour éviter de nouvelles catastrophes, il devient urgent de mettre en place des mesures préventives à court, moyen et long terme. Et les dispositions à prendre, c'est de démolir, parce que la colline doit obéir à une certaine servitude, qui est un minimum de 10 mètres qu'on doit observer au pied de la colline, même en cas d'éboulement, pour que ça ne fasse pas de tels dégâts. Bamako étant une grande ville, il n'est pas possible aujourd'hui qu'une ville comme Bamako n'ait pas une carte géomorphologique, n'est pas une carte de géologie du quaternaire. Ce n'est pas possible. Parce que c'est au niveau de ces couches-là que tous les problèmes se posent. Il faut former des gens aujourd'hui pour ces problématiques-là. Au Mali, nos villes sont en train de s'agrandir. Bamako aujourd'hui s'agrandit, toutes nos capitales régionales sont en train de s'agrandir. Il faut des spécialistes qui connaissent les sédiments meubles et qui connaissent la dynamique de ces sédiments. Plusieurs quartiers de Bamako sont aujourd'hui menacés par ces mêmes phénomènes, comme à Bankoni-Razel, Djanginebougou, Samé. En cette saison d'hivernage, de nombreuses victimes ont déjà été recensées à cause des fortes pluies. À Daoudabougou comme ailleurs, la nature prévient. Il reste à savoir si l'homme saura enfin l'écouter.